Chaque semaine, je te fais vivre l'évolution d'une toute nouvelle entreprise que je mets en place qui s'appelle Gifing. Gifing est une toute nouvelle plateforme de vidéos et GIFs que les entreprises peuvent utiliser pour leurs besoins marketing. La plateforme va ouvrir en janvier 2020 et je te fais suivre toute l'évolution dans cette nouvelle série. Voici donc le deuxième épisode et si tu aimes cette série, n'hésite pas d'ores et déjà à me mettre un énorme pouce juste en dessous. C'est parti. Top départ pour une nouvelle semaine. Ça va les amis? Salut Ludo. Boire un petit verre avant la semaine qui va s'annoncer mouvementée. Dimanche, j'ai faim. J'ai décidé de faire un jeûne aujourd'hui. Donc je vais rien manger, je vais rien boire de la journée. Et je vais méditer aujourd'hui pendant 4 ou 5 heures, je pense. Je me suis promis en fait de prendre une demi-journée. Donc je travaille ce matin et cet après-midi je vais pas travailler. Je me suis promis ça parce que ça fait quasiment un mois. Alors je travaillais énormément avant, mais là ça fait un mois où l'intensité elle est juste dingue et ça fait genre un mois que je travaille de 8h le matin à 11h le soir, non-stop, 7 jours sur 7. Et au bout d'un moment, voilà, il faut prendre des pauses. Si tu es entrepreneur ou si tu comptes le devenir, tu as besoin d'énergie, un maximum d'énergie pour tout ce qui t'attend, tout ce que tu dois accomplir dans ta semaine. Et si tu te lèves le matin et que tu n'as pas d'énergie, c'est un petit peu compliqué. Donc il faut prendre des breaks, je pense, de temps en temps. Moi, j'ai pas énormément de breaks, mais bon, voilà, de temps en temps, c'est important. Et il faut juste également faire attention à ce que tu mets dans ta bouche. Parce que ce que tu mets dans ta bouche, ça va aussi beaucoup déterminer l'énergie que tu vas avoir. D'ailleurs, je viens de regarder un documentaire qui s'appelle The Game Changer sur Netflix. Je t'invite à le regarder sur les végétariens. Et ça fait longtemps que je pense à devenir végétarien. Je crois que ça m'a remis une bonne claque ce documentaire. Il est vraiment très intéressant. Donc je vais peut-être tester, je t'en parlerai. Lundi matin, je sors d'un coworking qui a été classé comme un des plus beaux coworking du monde. Ici à Montréal, je sais plus comment il s'appelle. Le Crew Café, pour ceux qui connaissent. Plutôt cool, je fais mes cours d'anglais ici. On va aller au bureau, voir ce qui se passe. Si vous voulez monter une grosse boîte, il faut que vous trouviez des génies. J'ai trouvé le mien. Patrick, this is my genius. C'est comme Aladdin, c'est dans la lampe. J'ai frotté la lampe. Il réalise mes vœux. Première journée de la semaine terminée, on a vu aujourd'hui un développeur en entretien, on n'est pas sûr de le prendre, mais peut-être, du coup il arriverait peut-être la semaine prochaine, et je vois quelqu'un d'autre aussi pour un autre poste demain, qui pourrait attaquer aussi dès la semaine prochaine. Donc on va voir, c'est cool. Comme je disais dans le premier épisode, ce que je cherche aujourd'hui c'est de m'entourner au maximum de gens talentueux sur lesquels je peux déléguer beaucoup de choses, qui prennent aussi des initiatives, qui ont des talents dans différents domaines. Et voilà, qui vont faire en sorte d'apporter beaucoup de choses aussi à cette entreprise. Première semaine de Julian, comment ça se passe? Ça va très bien. Je suis pas trop con. Ça va, tu dis ça parce qu'il y a la caméra? Non, c'est super bien, je suis tellement content. Plein de projets à faire. Cool. L'ambiance est cool. Nice. Yeah, c'est la landing. Lundi? Ouais. Le landing, on le lance quand? Il commence quand? Ah, live. Ah, faut que je lui file le code HTML du formulaire. Et il faut que ça bouge. Ouais, mais cette photo. I'm not letting you launch this. Je te permets pas. Ça, c'est pas modalité. Ça, il va le faire. Ça, c'est bon, on va le. On va allumer. Ça, c'est bon. Tout va se passer par son système. Okay. Everything, always. And then it's gonna stay here jusqu'à qu'on est prêt. Quand on est prêt, phase 2, ok, yes. Ça c'est dans les DD principaux. Yeah, this is the video ID. Ce soir, on va aller boire un verre dans un bar et faire des jeux de société, c'est ça? Concept? Jeux et boissons. Ok? Let's do it. Alright, on a des nouveaux bureaux. Vous êtes contents? Tout le monde est content? On en aura 2 là et 2 ici quoi. Donc là sur les tables on peut mettre 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Cool. C'est cool, hein. Je serai dans mon vlog comme ça. Bonjour Lorenzo. Salut, toi. Hello tout le monde. Ça c'est cool, c'est génial ça dans la poche. Et l'image est cool. Ouais, l'image est cool, le son est bon d'origine. Le son est bon. Moi j'ai Ouais, perdu le son est bon. Et quand tu bloques toi tout seul, Bah là tu t'appuies 3 fois, elle se retourne. Et donc dans la rue. c'est dur. En ce moment je vlog avec ça. Putain. Bon, on vient de finir un entretien mais on n'est pas très convaincus. Ouais. Alors le suivant on en revoit 2 encore. Bon, il n'y a quasiment plus rien dans mon appart, puisque je déménage demain et je pars vivre dans un Airbnb pendant 2 semaines. Ce qui est un petit peu étrange, mais ça fait du bien. Tu vois, là ça fait 1 an et demi. J'adore cet appart parce que j'ai une vue magnifique. Enfin, c'est vraiment inspirant. Ça fait 1 an et demi que je vis là et j'aime le changement. Et ça fait du bien de bouger, on va dire. J'avais pas acheté grand chose, mais je me suis quand même rendu compte en faisant le ménage que j'ai acheté, tu vois, des conneries qui m'ont servi à rien, c'est souvent le cas. Là en ce moment, je regarde pas mal. Alors je regarde beaucoup de documentaires. Généralement, j'adore les documentaires. Si vous avez des noms de documentaires, n'hésitez pas. D'ailleurs, et je regarde une émission qui s'appelle Shark Tank en ce moment, c'est pas mal, c'est un peu comme c'est des entrepreneurs qui viennent pitcher leur idée, et puis t'as les sharks qu'on appelle qui investissent ou pas dans les projets. Donc c'est sur Netflix, c'est traduit, c'est sous-titré en français, et c'est plutôt cool, j'aime bien cette émission. Ok, donc je vais vous expliquer rapidement le process. Au niveau des vidéos, ce qu'on fait actuellement, donc en fait on a des gens qui nous font des shootings dans différents endroits dans le monde. Ils nous envoient les fichiers dans un serveur. Ensuite, Rolian, ici présent, récupère les fichiers et il fait ce qu'on appelle du color graduate. Exactement. Donc il applique une couleur pour que tous les fichiers soient uniformes, on va dire ça. Donc il télécharge tout, il applique la couleur, il remet les fichiers, tous les fichiers qu'on a reçus sur un serveur. Ensuite, son frangin qui travaille pour nous également en Colombie, et on va avoir d'autres éditeurs certainement en Colombie par la suite. Et j'ai également quelqu'un qui travaille pour moi en France et qui fait de l'édition, Vanessa. Donc actuellement on a 3 éditeurs. Julian leur envoie les fichiers pour qu'ils éditent les fichiers, donc eux ils retéléchargent tous les fichiers. Ensuite, ils créent les fichiers parce qu'on propose tous nos vidéos en 3 formats différents. Format story vertical, format carré, square et format horizontal. Donc, ils font les cuts pour créer la vidéo parfaite. Dans la vidéo, on crée 2 à 3 gifs par vidéo. Donc, chaque vidéo, on va créer 3 à 4 fichiers différents. Et tous ces fichiers, on va les créer au format story, au format carré et au format horizontal. Donc, ça fait beaucoup de fichiers. Une fois qu'ils ont fait ça, ils passent 2 jours et demi à peu près, je pense, sur un shooting. Pour faire un shooting de 50 vidéos, 2 jours de montage complet. Ils remettent tout ça sur un serveur. Cette fois-ci, c'est Mr. Patrick qui intervient, le développeur de l'équipe. Patrick, il prend les fichiers, il enlève tous ce qu'on appelle les métadonnées qu'il y a dans les vidéos. Je vais pas trop rentrer dans les détails, mais il peut y avoir des petites informations dedans. Il formate tout, il met des métadonnées, les métadonnées du site Gifing. Ensuite, ce qu'il fait, c'est qu'il duplique ces fichiers, il les compresse au format MP4, puisque en fait sur le site Gifing, on aura les vidéos disponibles en HD haute définition format MP4 et format plus basse définition pour les GIFs. Donc il duplique les fichiers là sur un serveur, il les duplique 2 fois pour avoir les GIFs et les MP4, et il les duplique une dernière fois en basse définition pour les fichiers qui vont s'afficher sur notre site et qui vont être watermark. Ça veut dire quoi watermark? Ça veut dire qu'en fait il va appliquer le gifing.com, on va venir le coller en texte sur toutes les vidéos pour qu'il soit protégé, parce que sinon sur notre site quelqu'un a juste à se balader sur notre site et puis il prend tous les fichiers qu'il veut. Donc en fait sur le site ça apparaîtra avec le watermark, avec le texte. Donc voilà, ça c'est sur quoi on a travaillé ces dernières semaines. Ça a été bien galère, mais on y est, donc c'est cool. Il n'y a plus qu'à démarrer. Après, une fois que c'est toujours un petit peu long en place de mettre des process en place. Une fois que les process sont là on sait, il y a des gens qui nous écrivent les strips, ils trouvent les comédiens, ils trouvent les locations, ils shootent, ils nous envoient les fichiers. Ensuite, nous on a un process en place. Donc tout est bon et on a commencé à shooter en 4K en plus. On veut avoir tous nos fichiers en 4K, vraiment définition parfaite pour le futur. On sait jamais, ça pourra nous servir par la suite. Donc voilà le process pour les vidéos. Et on aura à peu près normalement 10 000 fichiers dès l'ouverture du site.
voici mon nouvel appartement pour 2 semaines. Ça va être plutôt cool. Et c'est assez marrant en fait. J'essaie d'écouter beaucoup d'interviews. Souvent des startups ou des boîtes dire ok on brûle 50 000 euros par mois, 100 000 euros par mois, 150 000 euros, 200 000, 300 000, 500 000 euros par mois. Et quand j'entendais ces chiffres, ça me paraissait à chaque fois assez ouf parce que je sais pas moi il y a quelques temps en arrière, pas si longtemps que ça, j'avais un seul salarié, j'avais des frais très limités dans mon entreprise, je dépensais peut-être je sais pas moi 5 000 euros par mois, 10 000 euros par mois, grand maximum. Vraiment grand maximum. Et j'avais du mal à comprendre des fois. Je dis mais comment ces boîtes-là, ils arrivent à brûler genre 150, 200, 300 000 euros par mois. Je me disais mais c'est complètement ouf quoi. Elle va dans quoi l'argent? Et en fait aujourd'hui je comprends un petit peu mieux. Parce que je vais être proche là en dépenses au niveau des charges de l'entreprise d'atteindre les 50 000 euros par mois. Je pense que l'année prochaine, on atteindra, je pense, les 100 000 euros par mois. Et si ça se développe comme je veux, certainement que ça sera des centaines et des centaines de milliers d'euros par mois de charges pour mon entreprise qui devra être dépensée chaque mois. Donc là, les charges que j'ai actuellement, c'est principalement relié à la masse salariale. Mine de rien, je travaille plus aujourd'hui avec une personne. J'aurai bientôt, là dans quelques temps, je pense, 10 personnes à temps plein qui travaillent dans mon entreprise, donc ça coûte de l'argent. Et puis ça c'est la grosse partie. Il y a une autre grosse partie qui est la production. Toutes les productions vidéo qu'on fait aujourd'hui, ça coûte cher. Et aujourd'hui, je dois être proche de 15-20 000 $ de dépenses chaque mois dans les productions vidéo. En tout cas dans quelques temps, et ça va monter progressivement, je pense, pour atteindre peut-être des centaines de milliers d'euros. Et je pense que si tout se passe comme je veux, je dépenserai certainement peut-être des millions d'euros dans la production de vidéos, dans la production des contenus qu'on fait aujourd'hui. Mais d'un autre côté, ça m'enthousiasme aussi énormément. Forcément, c'est un petit peu de pression parce que quand il y a beaucoup de gens qui dépendent de toi, entre guillemets, quand tout est la pression est sur toi. Aujourd'hui, je détiens 100% des parts de ma compagnie. Je finance tout moi-même par rapport à d'autres activités que j'ai pu avoir dans le passé, par rapport aussi à des sources de revenus que j'ai pu me mettre en place, que ce soit en automatique ou semi-automatique aujourd'hui. Mais forcément, ça met un petit peu de pression. C'est comme ça, en tant qu'entrepreneur, il faut accepter ces choses-là. Et puis, ce qui m'éclate aussi là-dedans, c'est la partie créative. Là, on va avoir un shooting, par exemple, en Égypte avec des chameaux. On va avoir un shooting la semaine prochaine en Corée du Sud avec des Coréens qui vont faire du taekwondo. On a eu un shooting hier à Londres avec des enfants. On va créer vraiment des trucs. Et quand je regarde tout le contenu qu'on crée aujourd'hui, je me dis waouh, c'est vraiment top parce que ce contenu-là, je le vois nulle part ailleurs. Et c'est un des points forts, je pense, de la plateforme qu'on est en train de créer aujourd'hui. Donc voilà, mais mine de rien, c'est marrant parce que des fois, on juge des choses en fait sans savoir. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, quand j'entendais quelqu'un dire je dépense 100 000 par mois, j'aurais pu juger cette personne, dire mais c'est n'importe quoi, regarde-moi, je génère tant, je fais que 5 000 par mois, tu gères mal, etc. Mais c'est difficile de juger en fait des choses quand on n'est pas dedans en fait. Et c'est souvent quand on est dedans qu'on se rend compte de pas mal de choses, comme aujourd'hui je me rends compte, créer par exemple l'entreprise que je suis en train de créer aujourd'hui, ça coûte de l'argent et ça va me demander des millions d'euros certainement d'investissement dans les prochaines années, donc il faut bien avoir ça en tête. Alors ça dépend des projets, il y a des projets où tu n'as pas besoin d'investir autant d'argent, ça dépend. Nous ça demande quand même beaucoup d'investissement dans le sens où tous nos contenus qui sont sur Gifing, on les produit nous-mêmes. Donc ça a l'avantage que ça nous appartient, donc c'est pas du contenu de photographe non, c'est vraiment notre propre contenu. Donc ça c'est un gros avantage, mais forcément il faut recruter beaucoup de monde, il faut recruter des acteurs, il faut recruter des gens qui écrivent toutes les scènes, il faut recruter des caméramans, il faut recruter des gens qui effectuent les shootings, et puis il faut recruter également tous les gens qui vont éditer. Donc on va monter normalement une équipe de monteurs en Colombie, parce que Julian qui travaille avec nous a beaucoup de contacts là-bas, donc il va y avoir une équipe certainement là-bas qui va se monter pour l'édition de nos vidéos. Voilà, en tout cas ça avance et puis c'est une bonne chose. Merci à toi pour ton écoute, mets-moi un énorme pouce si ces vlogs t'inspirent, si tu as envie de connaître la suite et si tu veux que je continue ça. N'hésite pas à me laisser un commentaire, j'ai hâte de te présenter la plateforme donc qui va ouvrir, on espère normalement au mois de janvier. Et puis n'hésite pas à partager cette série à tous les entrepreneurs que tu connais qui pourraient être intéressés pour visionner ça. À très bientôt, ciao ciao.